En vrai, je suis détendue. Je pensais que j'allais être plus stressée que ça, mais franchement, ça va. Bon bah ça va, un peu de trac, mais ça passe, franchement. Ça se voit, je pense que je suis un peu stressée, mais ça va bien se passer. Les femmes font évoluer les pensées et les représentations. Elles apportent des idées nouvelles et impriment leur empreinte. Narration conventionnelle et tension scénaristique renforcent ces représentations. Mais le paysage évolue. Les voix contemporaines réécrivent les situations. Qui n'ai jamais connu tout ça. Moi, qui ne sais pas ce que c'est que de se faire suivre dans la rue. Regardez Huda Kattan, la fondatrice de la marque Huda Beauty. Elle s'est inspirée de sa culture et de ses origines pour créer une marque de maquillage emblématique. Il est plus que temps qu'elles soient reconnues à leur juste valeur. Il est plus que temps qu'elles soient payées, citées, considérées au même titre que les hommes. Mais dans cet océan, on m'a tendu une perche. Un petit bout de terre connu au milieu de ce vaste océan. Considéré comme un art à part entière. Déployant mes ailes loin des stéréotypes bénis, le cinéma, sublime conteur, peut écrire des chapitres, mais la véritable beauté réside dans notre propre script. Ces femmes sont des pionniers qui ouvrent la voie aux autres. Elles prouvent que les préjugés culturels ne sont pas des obstacles infranchissables, mais plutôt des opportunités à saisir. Un grand merci à tous les quatre d'avoir déjà relevé le challenge, en plus de vos heures de cours, en plus de vos heures d'alternance pour certains, en plus de votre vie privée. C'est Antonin. Je suis assez satisfaite de la prestation que j'ai faite. Ça va m'apporter beaucoup dans le monde personnel et dans le monde professionnel. Donc en vrai, j'étais pas là pour forcément gagner ou perdre, j'avais pas forcément d'idée. Et là, je suis contente de l'apport que ça va me faire. Du coup, pour moi, je suis contente. Je suis fière de moi, parce que je voulais sortir de ma zone de confort. Je l'ai fait. C'est fait. Il n'y a plus de stress maintenant, c'est bon, c'est bon. Stop. On peut souffler. Mais ça va, ça s'est bien passé. Pour ma part, je suis très contente. Ça s'est assez bien passé. Je suis contente de ce que j'ai fait. C'était un peu un challenge personnel parce que dès que je parle à l'oral, j'ai souvent la voix qui a tendance à dérailler ou quoi. Et c'était un peu l'endroit propice pour régler ça. Donc voilà, je suis contente. Ça va mieux. Déjà, la pression est redescendue du coup. Mais non, je suis content de moi. Je suis content de ce que j'ai pu présenter et surtout d'avoir pu amener le sujet et d'avoir pu l'amener d'une manière à ce que les gens aient été touchés par ce que j'ai dit quand même. Donc voilà, mais je suis vraiment très content de ce que j'ai pu faire et voilà. Le fait d'avoir gagné, je suis quand même très content et j'espère pouvoir faire au mieux à Paris quand même, c'est un peu le but quoi. Je voudrais remercier Innov pour cette initiative que je trouve remarquable. Donner la parole à des étudiants sur un sujet de l'éloquence, leur permettre de s'exprimer sur l'image de la femme, la représentation de la femme dans la société, c'est très utile aujourd'hui par rapport aux enjeux de la société. Je félicite les 4 étudiants que j'ai trouvés brillants, très à l'aise. Je trouve qu'ils ont eu un élan vital, c'est remarquable et j'espère surtout qu'on pourra mettre en place des partenariats entre Innov et Tequila Rapido puisqu'en fait notre objectif c'est d'être aux côtés des talents, des jeunes talents du territoire et j'ai hâte de les recevoir à l'agence. Alors le concours de l'éloquence c'est déjà une superbe initiative du groupe Innov parce que l'art oratoire, la façon d'argumenter, de vendre ses idées, de parler et d'avoir finalement un discours qui soit construit et qui soit percutant, c'est une qualité très importante aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. J'ai trouvé que les 4 candidats qui sont présentés aujourd'hui étaient vraiment excellents. Chacun avait son style. Ils ont respecté la thématique ou les thématiques qui avaient été proposées sur les femmes finalement et la présence des femmes dans le numérique et dans le digital. On a eu vraiment un travail d'écriture qui a été vraiment excellent. Une bonne préparation aussi des étudiants par un coach qui s'appelle Clément et qui a bien préparé finalement les étudiants sur l'écriture, sur la prise de parole en public. On a un candidat qui s'est quand même nettement détaché, qui a fait une prestation pas tant sur le fond qui était exceptionnelle puisqu'elle était exceptionnelle pratiquement sur les 4 candidats, mais en tout cas sur la forme, sur sa présentation, sur la captation de son auditoire qui était très nettement au-dessus et qui va représenter le campus de Sophia à Paris le 7 mars.